Donc, on avait 2 segments qui faisaient un peu avancer l'intrigue. Et si maintenant on en faisait 2 qui ne font rien avancer du tout? Bon, techniquement, le deuxième fait avancer une relation, mais bon. Parlons du premier d'abord. Marco et Star reproduisent leur chambre chez Tixa, parce qu'ils vont y rester plus longtemps. Et en faisant arriver la chambre de Marco, un messager de Rancontine, je sais pas. Celui-là, je l'ai vu en VO, donc je sais pas comment on dit en VF, arrive pour leur donner une... comment dire ça? Une rançon dans une comptine. Et en fait, Marco avait volé une épée, et les gens à qui il l'a volé ont volé Nachos, son dragon. Et du coup, il va essayer d'aller la rechercher. Mais pour ça, il faut aller dans la Neverzone. Et la Neverzone se trouve dans la dimension où il a 16 ans de plus. Star va absolument l'accompagner parce que... Oh, Abdo, c'est vraiment le seul argument. Ils vont s'y rendre, et là-bas, ils vont trouver une ancienne compagnon de route de Marco. Et là, on va avoir des trucs assez bizarres, le temps qu'ils arrivent jusque les Neverzoniens. Ta Star, on dirait qu'elle flash vraiment sur les deux. La mise en scène, on dirait vraiment qu'elle est amoureuse et du Marco futur, ce qui peut se comprendre, mais aussi de sa compagnon de route, que j'ai pas retenu le nom, et je viens de revoir l'épisode. Je crois que... Non, attends, ça va me revenir, c'est Bombzilla ou Brunzilla, enfin un truc comme ça. Mais bon, on la reverra sûrement jamais, donc ça sert à quoi de retenir au final? Désolé pour les abonnements si vous les entendez. C'est l'inconvénient de tourner à la campagne. Donc, on a vraiment cette impression-là qu'elle flash. Je ne comprends pas le principe. Ils vont chez les Neverzoniens, et là, Marco retrouve Nachos. Et avec un petit combat très vite fait, il va le libérer en gardant l'épée El Chopper. Non, c'est bien donner des noms d'épée. Autant dans Game of Thrones, avoir aiguille, je comprends. Autant El Chopper, je comprends moins. Mais bon, chacun son truc. Après, au lieu de retourner tout de suite chez eux parce que voilà, c'est la fin de leur mission, ils mangent un petit peu, et là, t'as Bunzilla, enfin, t'as la compagnon de route qui dit non, mais de toute façon, ils méritent de se faire cramer leur château tous les soirs. De quoi tu parles? Parce qu'en fait, l'épée retenait un démon à l'intérieur. Un démon donc, qui ressemble à un sanglier en feu. Et Marco a un cas de conscience, et du coup, il va ramener l'épée là-bas. Mais il va d'abord y avoir un petit combat avec le démon de feu. Et c'est un très bon point du segment. Parce que autant dans le dernier épisode, le combat, c'était un bordel sans nom. Autant ici, j'étais pris dans l'action. Franchement, c'était un peu court, évidemment, mais c'était vraiment sympa. Donc voilà. Il arrive finalement à remettre l'épée à sa place. Le démon est emprisonné. Et ils repartent. Ah non, non, ils repartent pas. Parce que le château est fondu. Et du coup, Marco fait attendez. Sur mon honneur, je vais vous aider à tout reconstruire. Ils renvoient Nachos et Star chez eux. Ils disent oh, je sais pas quand on va le revoir. Ils retournent 5 secondes après. Je te rappelle que le temps passe plus vite. Et pendant ces 5 secondes chez eux, je ne sais pas combien de temps dans la Neverzone, il a eu le temps d'avoir des cheveux gris, par exemple. Il a appris à parler le triton. Enfin, voilà, on a fait des choses. Et c'est vraiment dommage, en fait. Parce que
on voit qu'il y a eu plein d'aventures, mais comme le dit Star dans l'épisode, il n'en parle jamais. On a appris par exemple pendant toute une année, il a été transformé en Yumi. Alors moi, on l'a traduit patate dans les sous-titres. Mais voilà, c'est... Bon, peut-être pas faire un épisode entier sur chaque jour de sa transformation en patate. Mais voilà, voir son compagnon de route, c'est sympa. On peut faire des bons trucs sur Marco et sa série, surtout que il y a une belle voix grave, il n'y a pas désagréable à regarder, c'est bon. Enfin, vous avez un potentiel d'épisode avec ça, vous ne l'exploitez pas, je ne comprends pas. Et ça me fait poser des petites questions d'ailleurs, c'est les cohérences temporelles. Parce que il a dû passer plusieurs années dans la dimension, à la fin de l'épisode, mais il s'est passé que 5 secondes chez Star. La compagnon de route, elle a pas l'air d'avoir navigué entre les dimensions, du coup. Soit Marco l'a rencontré très jeune, soit vieilli pas. Enfin, c'est une bonne idée, mais mal exploitée. Et la cohérence temporelle est encore plus mal exploitée. Donc, bref, c'est vraiment moyen. Donc là, cet épisode, on peut dire que c'est du remplissage. Est-ce que le deuxième épisode en est? Oui, totalement. On retrouve Star chez les Lucitor, donc en train de faire du surf avec Tom. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on voit vraiment Tom en maillot, tout ça, et Star dans une combinaison de plongée. Donc, on comprend que c'est de la lave cette fois-ci et pas de la sauce tomate tiède. Hein, épisode 2, pas de la sauce tomate tiède. Il y a des trucs qui restent en travers de la gorge. Donc, il va commencer à y avoir une petite tempête. Hein. Et du coup, toutes les personnes présentes doivent rentrer. Donc, parmi les personnes présentes, il y a Tom et Star, évidemment. Il y a aussi le père de Tom, la mère de Tom, la tante de Tom et le petit ami de la tante. Alors, le père, ça va. La mère, c'est une démon, on comprend jamais ce qu'elle dit. Je crois que c'est fait exprès, mais c'est un peu nul. Quand tu vois la tante, qui elle est à taille humaine, on ressemble beaucoup plus à Tom que à sa soeur ou que Tom à sa mère. C'est vraiment, ça ne sert à rien d'avoir fait une démon de 8 mètres de haut qui ne parle pas. Et ensuite, le petit ami, c'est une sorte de gluant. Et la tante n'a même pas l'air d'être contente d'être avec lui. Enfin, c'est bizarre, la famille. Et donc, ils vont essayer de jouer, tout ça. Là, t'entends un cri dans un tableau, tu te dis, mais c'est quoi ce tableau? En fait, c'est quelqu'un de la famille de Tom, son grand-père, il me semble. Et en fait, il est caché derrière le tableau et il fait que... Gag. Aucune idée. Bref, t'as la mère de Tom qui va essayer de faire des cocktails, tout ça, et Star qui veut l'aider. Bon, Star met trop de fruits du démon dans le shaker démon. Le problème, c'est que du coup, ça en fout partout. Les fruits du démon se transforment en petits démons. Il y a une toute petite scène d'action pour les enlever. Et le dernier lui pose problème, sans aucune raison apparente en vrai. T'as la mère de Tom qui lui balance un coup de poing, hop, voilà, c'est disparu. Et Star fait, aïe, tape là! Et pourquoi tu tapes pas? Pourquoi tu tapes pas? Donc voilà, on sent qu'il y a une petite rancune de la part de la mère de Tom, mais on ne sait pas pourquoi. Ça va continuer, voilà, ils vont voir les photos de famille, tout ça, donc t'as les photos de Tom bébé, et après t'as une section entière du couple Tom Star. C'est une section vraiment entière. Ça me fait juste poser une question. Il y a Tom, il y a une photo où Star a ses premières cornes.
c'est Tom qui lui a offert ses trucs de cornes. Parce que il y a un truc que je comprends pas avec Star, c'est les cornes justement. Des fois, on a l'impression que c'est vraiment partie d'elle, des fois c'est juste à sa tête. Hein. C'est un peu bizarre, mais bon. C'est juste une petite digression. Donc voilà. Tu vois qu'il y a une petite mauvaise ambiance entre la mère de Tom et Star. Et Tom va finir par révéler qu'il sait que Star a embrassé Marco. Et voilà, il est un peu en colère qu'elle lui ait pas dit. Bon, il est en colère, mais c'est Star qui s'énerve. Et là, j'adore Tom qui fait « Et si moi j'avais embrassé Marco, t'aurais voulu que je te le dise ?» S'il y a du ship entre les deux, faut le dire, hein, mais... Non, parce que entre ça et Star qui est amoureuse de deux personnes, dont une fille, moi, à la fin de la saison, si j'ai pas pu en 3, je suis déçu, hein. C'est une série Disney, je sais qu'il n'y en aura pas. Il y a du hentai pour ça. En vrai, il faudrait que je vérifie si ça existe. Alors, désolé. Et donc Star va être un peu déçu que Tom lui ait rien dit. C'était à toi de lui dire, connasse. Hein, et elle s'en va. Donc il y a de la pluie de feu. Elle s'en prend aucun. Parfait. Et elle va vouloir partir, sauf qu'elle va tomber dans la lave. Il y a Tom qui va vouloir la sauver, mais il va y avoir un problème. Finalement, la mère va être dehors trop tard. Elle va pas réussir à les sauver. Mais Star a fait une bulle protectrice. Ils sont retournés sur la plage. Voilà. Action très peu satisfaisante. Dommage. Donc voilà. Tom... Et la mère de Tom est tellement heureuse de revoir son fils qui a failli mourir dans de la lave. Tu te baignais en maillot dedans, tu risques rien, c'est pas grave. Mais bon, elle est tellement heureuse que le climat change, il n'y a plus de tempête. Parce qu'en fait, la mère de Tom a un système d'émotion climatique. C'est le climat suit ses émotions. C'est pas con comme idée en fait. Mais du coup, les autres membres de sa famille qui le savent, ils auraient pu s'en douter. C'est dommage un peu, non? Et donc l'épisode se termine avec Star et Tom qui se réconcilient un peu. Et Star qui devait rejoindre Marco pour une fête random se dit bon finalement je vais rester avec vous. Et t'as le grand-père qui fait des burgers. Et Star qui fait ah! Elle pensait que ça voulait dire oui je suis d'accord pour les burgers mais non quand tu fais des cris comme ça je sais pas ce que ça veut dire et Tom lui dit que c'est pas du tout ce qu'elle dit. Non mais voilà, on s'attendait à voir venir le gag, hein. Pas besoin de l'expliquer. Voilà. Et surtout, ce gag a déjà été fait quand, dans fin de saison 3, t'as Star qui va accéder au temple et qui parle à l'alligator. Elle sait pas parler à l'alligator. C'est tout. Il y a un truc spécial à dire. Faut pas imiter Moon bêtement. Fallait que Moon lui dise quoi faire, mais bon. On n'en est plus là. Hein, on reste dans du débile. Et encore une fois, cet épisode, c'est du remplissage. Sauf que Tom, cette fois-ci, c'est que Star a embrassé Marco. Donc voilà. Il y a... Je sais pas comment conclure en fait, parce que ça reste quand même moins débile, je trouve, que les premiers épisodes. Mais le fait d'avoir encore des épisodes de remplissage, c'est dommage. Ils pourraient l'intégrer dans des vraies intrigues, je pense. C'est ça que j'aime bien avec Star, Butterfly, c'est même les épisodes un peu débiles mais qui font avancer l'intrigue, j'arrive pas à les détester. Parce qu'ils font vraiment avancer quelque chose. On sent qu'il y a un amour dans cette série. Parce qu'ils réutilisent plusieurs fois des concepts, tout ça. Ils oublient pas grand chose dans cette série. Mais ils se focalisent sur ce gag débile et ça perd de sa saveur alors que
ils utiliseraient leur concept. Ils réutiliseraient ce qu'ils ont utilisé dans la saison 1 pour en faire des histoires suivies dans les autres saisons. Ce serait génial. Ce serait une très bonne série, je pense. Mais voilà, ça manque de potentiel. Ils se sont dit, c'est pour enfants, on va pas chercher bien loin. Sauf que non. On peut faire pour enfants et aller chercher loin. Donc voilà. Donc je suis un peu déçu. Je crois que j'ai plus qu'un épisode d'avance, ou 2, je sais plus exactement. On va voir ce que ça donne, mais j'en attends plus grand chose. Hein. Parce que, voilà, s'il y a encore des épisodes de remplissage, je peux pas en attendre grand chose. Les épisodes qui sont des suites, il y aura des bonnes choses. Moi, je le considérais comme des bonnes choses. Mais voilà. Le remplissage ne sera pas le cas. Nous verrons tout ça demain. Merci beaucoup et à bientôt.